Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors pour ceux qui ont regardé les vidéos précédentes de la visite de ma game room, j'avais dit que j'allais refaire ce jeu là. C'est un jeu Tetris en fait. Donc je vais vous l'allumer. Voilà. Ça se passe comme ça. J'avais fabriqué ma propre manette. Voilà. Et j'ai fabriqué aussi mon propre support pour cette dalle. Voilà. Donc en fait, j'avais fait ça un peu rapidos. Et du coup, ça me convient pas. Donc ce que je vais essayer de faire en fait, c'est de faire un tout en un. C'est-à-dire une seule manette avec le bloc dessus. Donc en gros, ça va un peu représenter comme ça, grossièrement. Voilà. Donc je vais essayer de faire un truc un peu plus propre, qui tient en un seul bloc. Et en fait, pour faire ce projet, je vais utiliser en fait toute la récup que j'ai de bois. À mon avis, je pense que j'ai de quoi faire. Voilà. Il y en a même là-dessous. Et il y en a là-dessous aussi, voilà. J'ai plein de chutes de bois qui vont me permettre de faire ce package. Et dans un premier temps, je vais déjà dessiner un peu ce que j'ai envie de faire comme forme par rapport à tout ça. Donc dans ma tête, j'avais déjà fait quelque chose. Donc en fait, ça va ressembler à ça. Donc voilà, en gros, là ce sera la dalle. Là, tout le contour ici, ce sera le bois. Et ensuite, j'y incrusterai les boutons. Donc gauche, droite, le bouton pour descendre plus vite et le bouton pour changer les formes en fait. Voilà. Je pense que je vais faire comme ça. Donc là, c'est un premier jet. Peut-être qu'en traçant sur les planches par rapport à la bonne taille de tout ça, je vais peut-être changer la disposition des boutons, je sais pas encore. Mais pour l'instant, ça me va très bien, parce que je l'imagine la prise en main. Donc bouton gauche, droite, là pour changer, et là pour appuyer plus vite, pour que ça descende plus vite. Voilà, donc gauche, droite, bouton pour aller plus vite, et bouton pour changer les formes. Et dans un deuxième temps, je vais déjà démonter tout ce que j'ai fait. Donc c'est parti. Là c'était juste un sticker, c'est un vinyle noir que j'avais mis. Ça va vous montrer un peu comment j'ai procédé. Comme on peut le voir à l'intérieur, c'est un gros merdier. Heureusement que j'avais marqué les câblages en fait. Bon, ça brille un peu, là on voit pas. Mais j'ai marqué à quoi ils correspondent. Le bas, le haut, le droit, etc. pour les boutons qui sont là-dedans. Donc là, je vais continuer la suite. Là, je pense que je vais devoir faire de la casse. Parce qu'il me semble que j'avais collé le reste en fait. En fait, ce que je vais faire, je vais prendre mon décapeur thermique. Enfin, thermique, il n'est pas thermique, il est électrique. Mais je vais prendre mon décapeur, parce que là, pour arracher ça, j'ai peur que ça arrache les fils. Ensuite, là, je vais déjà commencer à déclipser la prise USB. Hop. Voilà, elle est enlevée. Donc, cette prise USB, en fait, ça me permettait de faire un pontage en 5 volts en fait là-dedans. Le 5 volts était ici. Ça alimentait la carte ESP32 à l'intérieur. Et ça alimentait aussi, enfin, c'était alimenté en fait par la prise du courant, quoi, tout simplement. Donc j'ai fait l'envoi, il y a un D qui est ici. Donc j'avais quand même bien fait les choses en fait, parce que là c'est bien collé à l'intérieur avec la colle chaude, donc ça risque pas de bouger. Même en forçant avec le doigt, j'arrive pas à l'enlever. Non, ça va pas partir. Donc là c'est un peu compliqué d'accès. Donc je vais essayer d'arracher tout ça sans tout casser à l'intérieur. Surtout pour les câblages, parce qu'il y a tellement de câbles en fait, j'ai pas envie de me perdre après. Ici là on voit qu'elle a des limitations, là, la marque d'ici là, du raccord. Donc ce que je vais faire, je vais enlever le vinyle noir. Et avec un marteau et un tournevis plat, je vais taper dessus sur tous les angles, comme ça je vais essayer d'y arracher. Voilà les entrailles de la bête. Donc en fait là, tous ces pins qu'on voit ici là, tous ces câbles, en fait ils sont reliés d'un bloc grâce à la colle chaude. Parce qu'en fait j'ai une autre dalle comme ça, mais comme ici on voit il manque des LED, là, il en manque aussi, il en manque 2 ici en haut, ou une plutôt, une LED, là il en manque 6. Donc j'en ai une autre comme ça, mais je sais pas si je vais la remplacer ou si je vais la garder
parce que là pour refaire tout ça là, ça va être un peu compliqué. Et du coup je pense que je vais garder cette dalle. En fait ça me gêne pas vraiment tant que ça ici. Donc je vais garder cette dalle. Parce que l'autre dalle que j'ai, je pense que je vais la garder pour un autre projet. Donc ça, je vais juste remettre de la colle chaude un peu partout pour que tout, même ici là, mieux les coller. Comme ça moi je suis sûr que ça part pas. Et après je vais réfléchir comment faire le boîtier tout en un. Donc maintenant, je vais... Pareil, là, j'aurais pu, si je voulais, juste couper les fils à ce niveau-là. Mais je vais démonter ça juste pour vous montrer un peu comment c'est fait à l'intérieur. Donc en fait, ça, c'est des plaques rigides, en fait. Ça doit faire 3 mm d'épaisseur. C'est du PVC. Et du coup, j'avais coupé toutes les parties, en fait. Et ensuite j'ai collé toutes les faces et après je les ai juste arrondis, on peut le voir là, mais tout a été collé avec de la glu. Donc ça a fait un boîtier bien solide au final, je suis bien content de ce que j'ai fait. Bah du coup là je vais tout casser. C'est du plexiglas et puis en dessous j'avais mis des bandes à LED, voilà tout simplement. Donc ça c'était avec de la récup, les boutons que j'avais ici. Donc c'est des boutons en 24 mm il me semble. Du coup là j'en ai commandé chez Amazon en 16 mm, donc un tout petit peu plus petit. Mais c'est tout ce que j'ai commandé. Le reste là ce que je vais faire c'est qu'avec de la récup. Voilà, donc ça déjà c'était pas mal de récup là, les bandes à LED et tout ça, les fils. Là j'ai juste racheté des boutons. Voilà, donc là je vais arracher tout ça. De toute façon tout a été repéré déjà en amont là-dessus. Donc je sais quel fil correspond à quoi, avec la masse et tout ça. Et là je vais juste repérer en fait ces deux câbles là. Donc il y a la masse et le signal pour l'alimentation des bandes à LED, puisque je compte aussi sur le nouveau projet là du support, mettre pareil derrière une animation lumineuse avec des bandes à LED. Donc là je vais repérer ces deux câbles aussi, je vais les marquer. Alors maintenant ce que je vais faire c'est essayer de faire le tout en un bloc, c'est-à-dire la dalle plus la manette. Et en gros là j'ai trouvé une planche. Après peut-être je vais faire plusieurs essais, mais en gros je vais essayer de tout tracer sur la même planche. C'est-à-dire que par exemple juste toute cette partie là va me servir pour la manette et le support de l'écran bien sûr, de la dalle. Donc je vais déjà faire mes premiers traçages, faire un dessin dessus et voir si ça me convient et faire une simulation de prise en main en fait. Donc je vais tracer tout ça. Donc j'ai retracé un peu mieux les traits là. Donc là j'ai fait la finison que je voulais pour que ça ressemble un peu à ça. Donc en fait là ce qui va se passer c'est que là je ne vais pas laisser cette grosse épaisseur, plutôt venir se découper là. Je vais laisser entre les rebords ici, je vais laisser 1,5 cm environ. Donc je sais pas encore si je la fais plus large ou alors les diagonales ici si je les fais un peu plus comme ça. Je pense que je vais essayer comme ça. Donc voilà, j'ai un peu mieux tracé les choses. Donc en gros, voilà ce que ça va donner quoi. Là, j'aurai assez de prise en main pour jouer. Je pense que je vais partir sur ce modèle-là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Là, je vais arrondir tous les angles extérieurs en fait. Là aussi, ce sera arrondi. Mais je pense que je vais partir sur ce premier modèle. Je vais tester comme ça, et si ça me plaît pas, je prendrai une autre planche, j'ai plein de chutes pour faire des tests. Et bien du coup, je vais découper celle-ci.
Alors voilà, j'ai fait le premier arrondi là. J'ai fait les arrondis au-dessus. Bon, il y aura quelques finitions à faire. Donc voilà, ça prend forme. Ensuite, ce que je vais faire l'emplacement des boutons pour les percer. Du coup, au lieu de faire une ligne droite de boutons, je pense que je vais plutôt faire droite, enfin gauche, droite, changer la forme et baisser en bas. C'est plus pratique que d'aller avec le pouce chercher là-bas. Donc je pense que je vais faire ça. Gauche, droite, changer et descendre plus vite. Voilà, du coup j'ai repéré mes boutons pour la confortabilité des pouces et des mains aussi. Je pense que c'est bien, sachant que derrière il y aurait quand même une certaine épaisseur, donc il y aura une bonne prise en main. Je pense que c'est bon comme ça. Bah, je vais rester sur ça du coup. Donc là maintenant je vais les percer et voilà. Voilà, je pense que là comme ça c'est impeccable pour moi. Donc on passe à la suite. Je vais découper ce morceau. Ok, voilà, donc ça c'est fait. Donc là j'ai pas vraiment tracé exactement, j'ai pas découpé exactement au trait. Pareil là sur les côtés. Parce qu'en fait je veux vraiment que l'insert, que ça force un peu pour vraiment qu'il soit bien bloqué, qu'il bouge pas après avec le temps, puisque derrière je vais voir comment je vais le fixer à l'intérieur. Mais là si je peux au moins le forcer pour qu'il bouge pas. Voilà, donc là c'est volontaire, donc maintenant je vais tester, je vais l'incorporer dedans, voir ce que ça donne. Bon, après c'est pas vraiment parfait, bon je fais tout à main levée, j'ai pas d'imprimante 3D ou de machine numérique, j'aime bien faire comme ça à main levée par moi-même. Donc voilà, après on aime, on n'aime pas, bah après chacun avec ses matériaux. Mais moi j'aime bien faire aussi le travail de mes mains, quoi, que ce soit pas toujours les machines qui le fassent. On a déjà des machines pour découper, on a les scies circulaires, les défonceuses, etc. Ça c'est déjà pas mal, c'est des bonnes machines. Mais voilà, après tout ce qui est machine numérique et tout ça, moi ça c'est bien quand on fait de la production pour vendre et tout ça, mais moi c'est pas mon cas. Donc ça rentre pas parfaitement, donc je vais juste raboter en fait les côtés, puis là ici finalement ce petit morceau là. Mais vraiment léger, donc je vais faire ça à tâtons, je vais faire ça hors caméra, parce que ça va prendre du temps. Donc je reviens juste après. Voilà, j'ai réussi à l'incorporer dedans. Donc là on voit que j'ai un peu trop mangé, mais ça c'est pas grave parce qu'une fois que tout sera bien fermé, ça se verra pas en fait, on verra que du noir. Et voilà, donc là en forçant un peu c'est rentré. Donc je continue la suite. Alors la suite, du coup je vais remettre ça là. Et je vais voir l'épaisseur qu'il y a par rapport à tout ça là. Que je peux pas trop non plus appuyer très fort sur les câbles. Donc en fait je vais me baser avec ça pour l'épaisseur en fait de l'arrière. Alors pour la face arrière, c'est-à-dire l'épaisseur qu'il va y avoir pour faire le coffrage en gros, je vais utiliser ça, cette planche là, que de la récup une fois de plus. Donc ça c'est du 6 mm d'épaisseur et franchement ça fera l'affaire. Franchement ça fera l'affaire. Voilà. Comme ça je vais faire ça sur tous les côtés. Et après je vais voir comment je vais faire pour reproduire cet arrondi là. Donc je pense que je couperai un tout petit morceau. Déjà je vais couper un morceau comme ceci, il va s'arrêter pile avant la courbure. Et juste après la courbure je mettrai ça légèrement en travers et qui dépasse un peu. Après je recouperai un morceau ici et l'autre morceau là. Comme ça là ce qui va dépasser ici à l'extérieur, et avec la défonceuse, avec une bague, je vais pouvoir reproduire l'arrondi. Comme ça fera l'arrondi de partout. Donc là ce que je vais faire, je vais déjà faire les découpes en gros, donc ça va faire que des carrés partout. Et ensuite après, pareil pour ici, je le mets comme ça. Voilà. Donc là je vais dépasser à l'extérieur légèrement, c'est volontaire. Et pareil pour ce côté là, en le regardant comme ça. Voilà, il va dépasser au-dessus légèrement.
Voilà, pareil avec la bague à copier pour bien faire les arrondis partout pour le coffrage d'arrière. Je sais pas si vous avez compris, mais je vous montre ça en vidéo. Donc bah voilà, ça prend forme. Donc là, ce qui va me rester à faire après, bah cette partie là. Ensuite, je vais arrondir tout ça là avec la mèche de la défonceuse sous table pour reproduire l'arrondi qui est ici. Et j'ai reçu aussi entre temps les boutons. Donc voilà, c'est des simples boutons d'arcade ou pour faire autre chose. Donc voilà, ça suffira très bien pour ce que je vais faire. C'est du 16 mm le trou de perçage et puis le diamètre du bouton ici. Donc voilà, ça ira très bien là-dessus. Donc là, je vais passer à la suite. Bah, je vais tout simplement continuer là à coller cette partie ici. Voilà, ça c'est fait. J'ai coupé cette partie-là, je l'ai collée. Et j'en ai profité aussi pour prendre la colle à bois. Donc j'ai mélangé de la colle à bois avec des copeaux de bois qui me restaient. Du coup, j'ai fait de la pâte pour les trous qu'il y avait ici, là. Voilà, il y avait des trous. Du coup, j'ai pris de la colle à bois, j'ai mélangé avec de la pâte, avec la sciure de bois, quoi. Comme ça fait une pâte. Et hop, quand ça va durcir, ça fera en un seul bloc. Comme ça, ce sera plus robuste. Donc du coup, voilà, j'ai fait comme ça et on verra ce que ça donne avec le temps. Mais je pense que ça va le faire. Une fois que ça va sécher, ça va bien durcir et ça va bien adhérer sur les deux parties. Bon, alors je vous explique. À la base, je voulais me servir de cette mèche-là, en fait. En fait, là, il y a une butée, là, à roulette, juste là au-dessus. Qui devait buter, en fait, sur cette partie-là, qui est déjà usinée, on va dire. Et le fait que là, ça bloque dessus. Là, si, après, il y a les lames. Donc les lames, en fait, quand elles vont passer, elles vont couper le surplus. Et elles vont rester appuyées sur ce qui est déjà fait. Donc pour exactement reproduire l'arrondi là, en gros. Je sais pas si vous avez compris. Sauf que, en fait, la lame n'est pas, la mèche n'est pas assez grande, en fait. Parce que là, quand je vais la mettre à l'intérieur, elle dépassera pas assez pour pouvoir prendre appui sur ça. Comme ça, normalement. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais faire à la main avec la râpe et le ruban ici là pour poncer certains endroits. Donc voilà, ça va prendre un peu plus de temps, ça va être un peu plus galère, mais bon, je pense que je vais y arriver au final. Ok, donc là, comme vous avez pu le constater, j'ai fait le plus gros à la machine. Voilà, donc après là, je pouvais pas aller plus loin parce qu'après sinon, ça allait manger sur cet arrondi là et ça allait casser tout ce que j'ai fait. Pareil pour l'autre côté. Donc je vais y faire à la main, mais au moins comme ça, le plus gros est fait. Pareil pour là-haut. Donc là, pareil, j'y ferai à la main. Je vais y faire à la râpe. Voilà déjà un côté de fait. Donc voilà, je pense que je me suis pas mal démerdé. Après, on verra au final. Donc maintenant, je vais faire l'autre côté. Donc je vous filme pas, hein, c'est le même procédé avec la râpe. Hein, on continue. Voilà. Donc j'ai fait tous les arrondis. Par contre, c'était un peu galère pour l'autre côté là. J'ai dû ronger un peu même là à l'intérieur. Bon, après on verra dans l'ensemble général ce que ça donne. Donc là voilà l'arrière. Pour l'instant c'est comme ça. Voilà, mais je trouve pour l'instant ça va, ça commence à avoir de la gueule. Donc là ce que je vais faire maintenant, je vais mettre un plexiglas en fait ici. Et là je vais pouvoir le découper avec la mèche, avec la bague à copier. Pour découper exactement aux bonnes dimensions. Et ensuite derrière je mettrai une plaque noire PVC. Pareil que je découperai avec la bague à copier, là, la mèche de la défonceuse sous table. Donc voilà, je suis plutôt satisfait dans l'ensemble. Pour l'instant ça va, après on verra par la suite. Je
pense que je vais arrondir un peu ici, arrondir là aussi. Je crois que je vais le faire maintenant d'ailleurs. Alors j'ai fait les arrondis ici. Voilà, je trouve que c'est mieux par rapport à la prise en main. Voilà, au moins comme ça c'est plus confortable d'avoir un arrondi doux, entre parenthèses. Voilà. Donc là c'est parti, je vais m'attaquer à l'arrière là pour la partie du plexiglas, là où il va y avoir les bandes à LED à l'intérieur. Ok, donc j'avais trouvé une chute parmi toutes les chutes de plexi que j'avais ici. J'en ai aussi là-dedans. Du coup, ça va être à peu près de la même dimension. Voilà. Parfait. Comme ça, je vais pouvoir la fixer dessus. Mais avant de la fixer dessus, ce que je vais faire, je vais mettre dans les 4 angles, je vais coller des morceaux de bois. Là, ici, là, ici. Là, là, là et là, pour pouvoir visser, pour plus que ça bouge en fait, le plexi. Donc je vais faire ça et je filme après le reste. Les 6 morceaux que j'ai coupés, où ils sont collés. Hop. Voilà, ça tient bien. Je vais pouvoir visser dedans maintenant. Donc en gros, je vais pouvoir placer le plexiglas ici comme ça et visser pour pas que ça bouge quand je vais faire la découpe des côtés là, la défonceuse. Là, je vais déjà repérer mes trous à travers le plexiglas. Voilà. Donc je vais déjà pré-percer et ensuite cette planche, je la poserai sur la noire et je percerai à travers. Comme ça, quand la noire viendra se poser ensuite sur le plexiglas, au moins les trous seront déjà faits, puisque forcément, là, si je la pose là pour percer sur les cales que j'ai fait, forcément, je sais pas où ils sont. Voilà que maintenant que les trous sont faits ici, voilà, au moins comme ça j'ai mes repères. Et bien maintenant je vais pouvoir le percer dans cette planche à travers. Donc c'est parti, je fais ça en off et je reviens tout de suite. Donc voilà, c'est percé exactement au même endroit que cette planche. Voilà, comme ça au moins je pourrais bien visser exactement au même endroit. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, là je vais me servir de ça. C'est pour faire par rapport aux têtes de vis, pour qu'en gros, je vous montre. Voilà. Donc là on voit que la tête elle dépasse. Donc en gros ça va me permettre de fraiser à l'intérieur du trou pour que en gros la tête soit enfoncée à l'intérieur du plexiglas. Comme ça c'est pour que ce soit plus confort au toucher en fait, pour pas qu'on sente la vis. Voilà. Voilà, c'est vissé, aucune vis ne dépasse. Donc maintenant c'est parti avec cette mèche là, et je vais pouvoir prendre appui, hop c'est à l'envers, prendre appui sur cette partie là, avec la bague à copier là, hop, et après la lame va découper tout ce qui dépasse. En gros, donc ça va suivre toutes les formes. Et voilà le travail de la défonceuse. Regardez comme c'est magnifique. Franchement, parfait. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et regardez ça, ça prend bien la forme de base. Et ça va être très joli je pense avec le jeu de lumière qu'il va y avoir à travers le plexiglas. Ouais, magnifique. Bien maintenant que toutes les découpes sont faites, que tout est usiné correctement, et je vais pouvoir passer à la peinture. Voilà, donc dans un premier temps, je vais mettre une primaire d'accroche.
pour que la peinture elle adhère mieux après sur la deuxième couche. Donc ensuite, une couche de bombe d'étain métal sablé. Donc ça va donner un aspect granuleux. Un peu comme j'ai fait, si vous avez vu mes vidéos précédentes sur la fabrication du mini pin cab. Pour le repose-main en fait, le lock bar, et ben j'avais mis cette peinture là et après j'avais mis de la peinture noire par dessus pour pas que ça fasse un effet trop doré comme ça. Donc du coup je vais mettre une première couche comme ça et peut-être qu'après je mettrai une bombe de noir légère dessus. On va voir ce que ça va donner déjà. Voilà ce que ça rend. Dites-moi ce que vous en pensez. Et du coup je vais passer une couche de noir par dessus et vous me direz après ce que vous avez préféré. Donc moi je verrai suivant mes goûts, je sais pas trop encore. Alors voilà, du coup je l'ai fait en noir, tout en noir. Parce qu'en fait là je vais mettre les boutons blancs ici pour droite et gauche. Je pense que ça ira très bien, ça va bien rendre. Là je mettrai un bouton rouge pour changer les formes et un bouton noir pour descendre plus vite. Voilà. Donc du coup je vais incorporer tout ça dedans. Et voilà, j'ai placé mes boutons. Franchement je trouve que ça rend pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Après une fois de plus, là on voit qu'il manque des diodes ici. Il y a manqué ici. Comme je vais le redire, en fait je garde cette dalle pour ce projet là parce que j'en ai une autre. J'ai la même identique mais propre, mais je préfère la garder pour un autre projet. Je sais pas encore ce que je vais faire avec, mais vous serez au courant. Voilà, donc là maintenant je vais souder les câblages des boutons. Ok, donc les boutons ils sont câblés. Je vais aussi câbler la chaîne de masse, c'est ce qu'on voit en blanc là. Voilà, maintenant il me restera à faire le câblage de la bande à LED qui va venir à l'intérieur tout autour pour passer à travers le plexiglas. Donc là je vais m'attaquer à la pose de la bande à LED, mais du coup je vais devoir la poser à l'envers et pas la coller comme ça. Parce que si je la pose comme ça, en fait les LED elles vont pas passer à travers la transparence du plastique. Donc là c'est parti, je vais coller tout ça avec de la colle chaude. Donc maintenant je vais souder les fils, je vais les rallonger pour les raccorder à la machine. Ok, donc maintenant que tout est soudé, eh bien je vais pouvoir fixer tout ça. Et bien voilà, c'est terminé. Le Tetris est enfin en version finale. Donc vous avez dû voir au début de la vidéo qu'est-ce qu'il en était. Et puis voilà la modification. Du coup je suis vraiment satisfait du résultat. Je suis très content. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à laisser vos commentaires. Mettez des pouces en l'air si vous avez aimé toute la fabrication ou le résultat final, peu importe. Partagez la vidéo. Et n'oubliez pas la petite cloche de notification juste là au-dessus. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos sur le bricolage. Ou le bricolage de jeux rétro avec les machines et tout ça. Voilà, et on se laisse sur ça. Et puis je remercie encore une fois de plus tous les abonnés qui ont suivi les vidéos jusqu'à présent. Et puis les nouveaux abonnés. Et sur ce, à bientôt.